En principal, Madame la députée de Marguerite-Zouville. Monsieur le Président, un élève sur 5 est handicapé ou en difficulté dans notre réseau scolaire. Dans certaines commissions scolaires, c'est près du tiers des élèves qui sont considérés handicapés ou en difficulté. Concrètement, pour une toute jeune enseignante de 6e année, ce sont 16 élèves qui font l'objet d'un plan d'intervention sur ces 28 élèves. Les enseignants, les parents, les directions d'école sont unanimes à réclamer des lignes directrices. Samedi dernier, ils étaient des centaines devant le Parlement. Il y a urgence. Depuis 2007, les ministres de l'Éducation nous ont promis des balises, rien. Puis, en 2010, le premier ministre a indiqué vouloir revoir le modèle d'intégration, toujours rien. Aujourd'hui, dans un article de la presse, les principaux intervenants concernés se disent pessimistes quant à l'issue des discussions. Pourquoi, alors que le premier ministre a donné un mot d'ordre, que la date butoir du 1er juin arrive, n'y a-t-il pas l'ombre d'un engagement de la part de la ministre de l'Éducation? Madame la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je veux remercier la députée de Marguerite-Zouville de sa question et en profiter, bien sûr, comme ministre de l'Éducation, pour saluer une source d'inspiration qui demeure, en fait, quelqu'un qui demeure une source d'inspiration encore aujourd'hui, Monsieur Gérin-Lajoie, qui pourra assister à ce débat. Effectivement, la députée sait très bien, parce qu'elle y a participé, et je tiens à la remercier, qu'il y a eu le 25 octobre dernier une grande rencontre dédiée à ce thème des enfants avec des handicaps ou des difficultés d'apprentissage et d'adaptation. Il y a maintenant en cours, et ça me demande à moi une certaine prudence, parce que je veux laisser libre cours à la discussion, à la négociation qui a cours en ce moment même autour de table, avec le support de conciliateurs, avec les 2 syndicats d'enseignants. C'est des discussions qui ont cours. Mais je vais ici lancer un signal très clair. Le gouvernement du Québec met 1,8 milliard de dollars pour l'accompagnement de ces enfants avec des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation. Il y a donc, de façon obligatoire, une révision de la façon de faire dans l'accompagnement de ces enfants. Et je lance l'appel aux commissions scolaires. Je lance l'appel, bien sûr, aussi aux syndicats d'enseignants pour qu'on accepte de revoir les façons de faire. Mais indéniablement, pour le mois de juin, il y aura de nouvelles lignes directrices offertes. Première complémentaire, Madame la députée de Marguerite-Zouville. Justement, Monsieur le Président, à partir du moment où on a eu, en octobre dernier, une rencontre de tous les partenaires, où on a fait la démonstration de l'urgence des services aux enfants en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, au moment où les enseignants, les parents, les directions d'école sont dans la rue, est-ce qu'on attendra combien de temps encore la fin des discussions avant que la ministre assume ses responsabilités? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je pense que j'ai répondu à la question en lui disant que, conformément à des ententes signées avec les syndicats d'enseignants, il y a donc eu ces tables de négociations qui ont toujours cours, nomination de conciliateurs, puis il y a une date butoir qu'on va respecter. La date butoir, c'est le 1er juin. Et suite à cette date, je prendrai les décisions qui s'imposent, et ces décisions, dont les lignes directrices, qui pourront s'appliquer pour la prochaine rentrée scolaire au mois de septembre prochain. Maintenant, je veux rappeler, là, on a tenu une rencontre le 25 octobre dernier. Il y a une série de gestes qui seront posés, qui ont obtenu l'adhésion, un très, très fort consensus au lendemain de cette rencontre. On y travaille. Le calendrier de travail est de façon transparente mis sur Internet. Nous allons livrer la marchandise, mais l'organisation. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marguerite-Zouville. Merci, Monsieur le Président. C'est depuis 2007 que le personnel de l'éducation, les parents et les enfants attendent des balises. Bien sûr, il y a des discussions, bien sûr, il y a des négociations, mais bien sûr aussi, il faut prendre des décisions à un certain moment donné pour faire en sorte que l'année scolaire qui débutera en septembre 2011, on ait des services améliorés pour nos enfants et pour nos parents qui sont en attente actuellement de services adéquats pour la réussite de ces élèves-là. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, notre façon de travailler s'inscrit dans la foulée des ententes négociées qu'a obtenues le gouvernement du Québec, dont le Conseil du Trésor avec les syndicats. Il y a donc en ce moment même des tables de négociation et je veux respecter ce processus. Ça a toujours été clair, la date du 1er juin, elle était acceptée, inscrite dans les ententes négociées avec les syndicats. Et oui, pour le mois de juin, il y aura des lignes directrices. Mais maintenant, parlons de ce qui a été fait. Nous avons ajouté, le gouvernement libéral, nous avons ajouté plus de 4 000 postes spécialisés
dédié à la question de l'accompagnement des enfants avec des difficultés d'adaptation. Ça, c'est depuis 2003. Je suis fière de ça. 4000 postes de plus. Est-ce qu'on peut s'entendre que maintenant, il faut aussi parler de réorganisation du travail dans nos classes et dans nos écoles? Oui.